بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Parlement de l'Assemblée nationale de Djibouti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers amis et collègues, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les hauts responsables de l'administration, tout protocole observé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Président de la République, honorables invités, le gouvernement indien a gracieusement financé la construction du centre Mahatma Gandhi, mais il nous a aussi accompagnés durant toute la phase de conception de cette belle œuvre. Cette étape constitue la phase 1 du projet clé du centre Mahatma Gandhi, centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Je tiens également et absolument à remercier à ce titre l'Inde qui est aujourd'hui représentée par son ambassadeur. À cet effet, le centre portera le nom du centre Mahatma Gandhi et vous vous demandez pourquoi. Il est non seulement trivial par rapport à la contribution indienne, mais ce choix est aussi pour commémorer le centenaire de Mahatma Gandhi qui incarna l'indépendance de l'Inde, mais également a initié la révolution économique de l'Inde par son leadership et par sa promotion de très petites et moyennes entreprises qui contribuent aujourd'hui à la grandeur de l'Inde. Monsieur le Président de la République, vous avez été et vous restez toujours engagé pour aider la jeunesse djiboutienne qui est au centre de vos préoccupations. Vos nombreuses rencontres et contacts permanents avec la jeunesse djiboutienne sont des signaux forts pour nous, en plus de vos directives et ordres pour l'épanouissement et au développement de cette jeunesse. Cette jeunesse est au cœur de l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, la transformation socio-économique que vous avez initiée depuis votre accession à la magistrature suprême est orientée pour la jeunesse qui contribue, mais également pour faire profiter de cette croissance économique. Monsieur le Président, vous n'avez pas manqué de faire le maximum pour engager vos efforts et vos temps afin d'attirer les investissements directs étrangers en République de Djibouti. En plus du développement des grandes infrastructures, vous avez engagé plusieurs réformes et des réformes en profondeur de l'administration publique de nos institutions pour booster l'émergence de Djibouti avec un environnement des affaires favorable et une croissance inclusive. Aujourd'hui, le résultat est là. Une croissance soutenue, des indicateurs internationaux confirmés, notamment comme le dernier classement de Doing Business, qui classe Djibouti parmi les top 10 des meilleurs pays réformateurs avec l'Inde. Parmi les piliers de la vision de Djibouti 2035, vous avez voulu apporter une importance capitale à la diversification de l'économie et le secteur privé comme relais de croissance, mais également l'intégration économique régionale et le développement d'un capital humain. Les nouvelles technologies d'information et de communication, notamment la combinaison d'Internet, de l'intelligence artificielle et du génie des matériaux, à travers ces combinaisons, le monde est aujourd'hui en mutation extrêmement rapide. Nous tendons vers une uniformisation des modes de production avec un mode de production de plus en plus globalisé et intégré où la compétition est de plus en plus rude.
La valeur de l'économie digitale est non seulement en progression exponentielle, mais également l'économie dans sa globalité se digitalise si bien que dans un avenir proche, 60 à 70% des métiers aujourd'hui connus disparaîtront. Internet et l'intelligence artificielle vont transformer tous les secteurs d'activité. Le commerce, la finance, l'industrie, l'énergie, l'agriculture, mais également l'administration, y compris la santé et l'éducation avec le e-learning et le e++. À tous ces égards, nous sommes en droit de nous poser la question suivante. Sommes-nous à Djibouti prêts à nous remettre en cause? Sommes-nous prêts à nous remettre en cause et de nous adapter à cette globalisation et à cette compétition internationale, mais également à ces changements en cours dans le monde entier? Est-ce que notre secteur privé est en mesure de répondre également à ces exigences? Monsieur le Président, vous nous avez ordonné d'agir rapidement, mais sûrement aussi afin que notre économie soit aussi bien diversifiée et compétitive. Il y a 2 ans de cela, vous vous êtes engagé à offrir à l'entrepreneuriat des jeunes un outil d'excellence. Nous voici aujourd'hui à l'inauguration du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat de Djibouti. Ce centre a pour mission de renforcer un écosystème entrepreneurial, mais également de susciter l'intérêt de la jeunesse djiboutienne à l'entrepreneuriat, de dynamiser le secteur privé qui est appelé à se moderniser également, de promouvoir l'innovation afin de créer une valeur ajoutée durable. Le centre, à travers ses missions, adoptera une approche originale et intégrant les différents aspects de l'entrepreneuriat, de l'idée à la création d'entreprises pérennes et sources de croissance durable. Le centre sera un lieu d'échange et de rencontre pour les jeunes porteurs d'idées, un lieu de connexion des jeunes entrepreneurs et des institutions publiques, mais également des opérateurs économiques existants, un centre de mutualisation des moyens et des services de soutien aux entreprises pour une meilleure compétitivité, un espace de coworking et fournit la facilité et les services d'adressage pour les jeunes qui ne peuvent pas se payer des loyers en ville. Mais également, ce centre servira de centre d'innovation pour des solutions techniques adaptées aux besoins des startups, justement pour répondre aux soucis de répondre à cette compétition internationale. Monsieur le Président, le centre contribuera au renforcement de l'écosystème d'une part en créant la synergie nécessaire entre les différents acteurs de l'entrepreneuriat et d'autre part le renforcement intentionnel pour la mise en place d'un cadre juridique pour les petites entreprises ainsi que la transposition à tous les niveaux d'application de ces cadres et des textes extérieurs pour l'ensemble des acteurs de l'entrepreneuriat. Actuellement, cet écosystème existe, mais il est composé d'éléments disparates agissant séparément. Les principaux éléments sont le département ministériel technique, les entreprises publiques, le secteur privé, les agences de développement, les banques, les établissements de formation académique ou professionnelle, ainsi que la société civile, avec ces jeunes hommes et femmes très dynamiques qui sont en train d'évoluer dans le domaine des start-up. Concrètement, ce centre travaillera à l'établissement d'une plateforme unique qui exploitera au mieux les interactions des uns et des autres pour chacune des parties prenantes ne se sentent exclues. Dans la phase 2 du projet clé, un parc de très petites et moyennes industries, ainsi qu'un parc d'un centre de production et d'exposition de l'artisanat seront également érigés très rapidement, Inch'Allah. Je tiens à remercier ici
la délégation indienne et le gouvernement indien, naturellement, mais également tous les partenaires qui contribuent à la mise en œuvre de ces projets que nous souhaitons servir l'avenir de Djibouti et de sa jeunesse. Parmi ces partenaires, la Banque mondiale a voulu financer pour un montant de 15 millions de dollars l'exploitation, mais également toutes les activités connexes de ce centre. Nous avons également un engagement de l'Union européenne à concurrence de 4 millions d'euros qui vont contribuer également à développer les écosystèmes et les chaînes de valeur de différents secteurs prioritaires de la République de Djibouti. Les experts et partenaires, notamment le professeur Sidi Ndao qui est avec nous, lequel est considéré parmi les 10 professeurs, les 10 scientifiques au monde qui vont transformer le XXIe siècle avec leurs innovations et qui est aujourd'hui présent avec nous. Mais également, mon ami Ben Kubasek, voilà quelqu'un qui a réussi et qui aujourd'hui consacre sa vie à accompagner les jeunes dans les pays en voie de développement. Je ne saurais oublier le professeur Juneja, qui a été parmi les lead personnes dans l'équipe de la conception du projet, ainsi que Dr Tesfaye, qui est ici également présent. Je ne saurais finir ce discours, Monsieur le Président, sans féliciter l'ensemble du personnel de mon département, et particulièrement les cadres et les experts nationaux qui ont beaucoup contribué à la mise en œuvre de ce bel outil. Je me dois de les applaudir parce qu'ils ont travaillé jour et nuit. Chers jeunes compatriotes, je m'adresse à vous en vous disant ceci. Notre président, votre président a souhaité vous offrir une clé pour votre avenir, pour notre avenir. Cette clé, c'est ce centre qui est appelé également clé.